soirée, je vous prie d'agir votre arbitre en... Bonjour et bienvenue à tous. La première improvisation sera de type mixte. Elle aura pour thème l'impro et elle sera de courte durée. Caucus. Mais l'improvisation, c'est une forme d'art qui a toujours existé. Il y a toujours eu une époque, probablement que le théâtre a été inventé quand les humains ont commencé à faire des feux, puis qu'il y a quelqu'un qui se levait puis qui racontait qu'est-ce qui était arrivé à la chasse aujourd'hui ou à la pêche ou une aventure. Puis après ça, les marins d'un bar, puis après ça, donc, l'espèce d'improvisation de je raconte une histoire non écrite a toujours existé. Pour moi, l'improvisation, c'est la création spontanée et éphémère. Bien, pour moi, c'est une école parce que quand je l'ai fondée ici à d'Iberville, c'était dans le cadre des cours d'art dramatique. Plusieurs choses. C'est quelque chose qui me permet de me défouler, de dire des niaiseries, de faire ce que j'aime dans la vie. La prochaine improvisation sera de type comparé. Elle aura pour thème la genèse et elle sera de courte durée. Caucus. Donc, le premier cours que j'ai eu quand je suis rentré à l'Université du Québec à Montréal, ça s'appelait Improvisation orale et gestuelle. Fait que ça, c'était vraiment plusieurs heures quand même par semaine. C'était le premier bain avec comment on travaille notre corps, comment on travaille notre voix, comment on travaille les objets, comment on réorganise sa vie autour de soi quand on est en jeu, tu sais. Moi, c'était les matchs de la LNI qui jouaient jadis, quand j'étais petite, à Radio-Québec. Donc, c'était le Québec à l'époque. Donc, les matchs de la LNI qui étaient diffusés, nous, dans ma famille, on écoutait ça comme d'autres familles écoutaient les matchs de hockey. Mon premier contact avec l'improvisation, ça a été quand j'étais en 10e année à Edmonton. On a eu une nouvelle animatrice à la vie étudiante qui arrivait du Québec puis qui trouvait que ça n'avait pas de bon sens qu'une école secondaire n'ait pas de ligue d'impro. Fait qu'on a parti une ligue d'impro, moi, elle puis mon frère. Ce qu'on faisait beaucoup, nous autres, c'était des shows d'humour qu'on faisait sur l'heure du dîner, puis c'était semi-improvisé. On n'avait pas des textes, mais on les avait essayés en classe, en art dramatique. La prochaine improvisation sera mixte. Elle aura pour thème tes défis et elle sera de moyenne durée. Caucus. Donc, je trouvais que le défi, c'était de faire ma place, de croire en mon potentiel, que j'avais ma place là. Le défi, c'est le temps, c'est l'énergie, puis c'est la volonté, tu sais, de mobiliser du monde qui est prêt à s'investir puis à se dire « oui, j'aime ça, je prends plaisir à faire ça, puis je suis prêt à prendre bien des heures de pratique pour m'améliorer puis pour devenir performant là-dedans. » L'écoute, beaucoup. Je pense qu'un joueur d'impro va toujours devoir travailler son écoute. C'est un échange. Enlever le côté compétitif de la chose. À un moment donné, on est habitué dans le sport, l'objectif, c'est de gagner. C'est de comprendre en impro que oui, ça fait partie de la structure du spectacle, mais dans le fond, on s'en sac un peu. Si je parle après le secondaire, dans une ligue, puis personnellement, moi j'ai un très gros problème du syndrome de l'imposteur. Donc, je pense jamais que je suis à la hauteur de ce que je fais ou même si j'ai plein de monde qui me disent « ben oui, t'es bon », puis fait que c'est beaucoup ça. Je me remets beaucoup en question à chaque match, en fait. La prochaine improvisation sera comparée. Elle aura pour thème le théâtre et elle sera de moyenne durée. Caucus. Mais selon moi, c'est du théâtre improvisé. Ça fait des centaines d'années qu'ils utilisent cette forme-là en théâtre. Ça a toujours existé dans les pièces de théâtre, autant dans le processus de création que sur la scène. Ça devrait être reconnu comme sa propre forme d'art. C'est un excellent outil aussi pour former les futurs travailleurs de tous les secteurs du théâtre, là, parce qu'en faisant l'impro, tu es l'auteur,
Tu écris, donc, quand c'est de l'écriture spontanée. Tu fais toi-même ta mise en scène, donc tu prends l'habitude de bien te placer pour le public. Tu projettes, tu joues des personnages, tu joues des émotions, tu vas chercher ton public, que ce soit avec le rire ou le drame. Tu t'habitues à cette relation-là. La prochaine présentation sera de type mixte et elle aura pour thème « L'impro, c'est la vie ». Et elle sera de longue durée. Caucus! C'est un excellent outil pour la créativité. Ça me sert en classe, ça me sert beaucoup, je sais pas, pour gérer. Des fois, je me sers beaucoup de l'humour en classe pour garder l'attention de l'adolescent moyen. Je m'affirme plus, fait que là, on fait une espèce de secondaire en spectacle, fait que là, je fais un numéro d'humour. Puis c'est moi qu'ils m'ont demandé pour animer le gala de le bal des finissants à la fin de l'année, parce que là, finalement, tout le monde me connaissait, puis j'étais le gars drôle de la place. Au niveau de moi, ma personne, mon élocution, ma capacité à prendre la parole devant les gens, puis d'avoir confiance aussi en mon discours, puis ma façon de... Tu sais, le delivery aussi, là, justement, quand on est capable rapidement de saisir c'est quoi la vibe d'un groupe ou tout ça, puis de savoir comment réagir avec ces gens-là. Je sais que ça vient de l'impro. Même dans les couloirs ou les relations avec les jeunes, des fois, on se dit une réplique, on fait semblant de saillir, on part une petite impro. Fait que ça crée une complicité avec les jeunes. Puis si on se rapporte dans la vie adulte, ben tout ton cercle d'amis finit par être du monde qui font de l'impro. Fait que ça devient tous tes amis éventuellement. Fait que ça t'aide aussi à aller jaser avec le monde plus facilement, puis à devenir plus sociable. Quelque chose qui m'a donné beaucoup confiance en moi, dire « OK, moi, je suis bon dans ça ». La même chose comme le joueur de basket ou celui qui est bon en robotique ou celui qui est bon aux jeux vidéo. Moi, c'était mon affaire. J'ai fait « OK, je suis bon dans ça, à avoir une grande gueule ». La dernière improvisation de la soirée sera de type mixte et elle aura pour thème l'impro en société. Et elle sera de moyenne durée. Caucus! Je pense que oui. On n'a pas... S'il n'y avait absolument rien de culturel à offrir aux gens, le monde, je ne sais pas ce qu'il ferait, là, Oui. Bénéfique pour les étudiants. Moi, je suis heureux que... je l'encourage à 1000 % là, dans les écoles, dans les cégeps, les universités, parce que ça mène notre réalité du quotidien ailleurs. C'est éclaté, on a le droit d'avoir des idées folles. Comme le sport à l'école, moi, je le vois au même titre, là, l'espèce de verbomoteur où la personne qui est créative peut se valoriser à travers ça, comme n'importe quel sport dans l'école, puis d'aller en tournoi, d'aller en formation, l'espèce de gang aussi, t'as plein de jeunes bizarres comme toi qui s'en vont ensemble. Puis c'est un beau travail aussi, j'ai vu des grands gueules qui se font dire « femme ta gueule » depuis qu'ils sont nés. Puis tout à coup, oups, il y a de quoi de valorisant, cette grand gueule-là, ça sert à quelque chose. Fait que peut-être qu'en se faisant aller ici, ils sont plus calmes en classe ou ils ont moins besoin de parler tout le temps. Ils ont leur moment de blablabla. Pouf, tu gagnes un point. Yay! Une valorisation d'avoir une grande gueule. L'improvisation devrait... Tu sais, il y a le service militaire obligatoire. Je pense qu'on devrait donner le service improvisatoire obligatoire. Faire des séances d'improvisation obligatoires. Parce que j'en ai donné des ateliers dans des écoles avec des enfants. C'est pas obligé d'être devant le public, là. C'est pas obligé d'être drôle non plus, l'improvisation, mais ça permet surtout d'arrêter d'avoir une petite voix qui nous dit qu'on n'est pas bon puis que ce qu'on a à dire n'est pas intéressant. Ça deviendrait la déchéance sur la planète. Fait que je pense que ça prend ça. C'est bon pour le moral, pour la santé mentale des gens qui viennent voir les spectacles pour rire, pour se changer les idées, pour réfléchir. Que ce soit l'improvisation ou le théâtre, n'importe quel spectacle sur une scène, ça va être nécessaire dans une société.